Alors, mon propos, effectivement, c'est un peu comme Marie-Dominique, dans la continuité de ce qu'elle a pu dire, et mon propos va résonner avec ce que vous avez entendu au tout début donc, de cette matinée. C'est de travailler les écrits de Christian de Chergé du point de vue de la fraternité. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est... le document nous invite à travailler du point de vue théologique la question de la fraternité. Qu'est-ce que cette fraternité ? Quelle fraternité il s'agit de construire? Et dans la citation que Marie-Dominique donnait à la fin de son intervention, elle parlait justement de la fraternité à la fois comme un don et comme une construction. Donc la fraternité n'est pas quelque chose d'acquis. Enfin, si, nous sommes frères, mais nous sommes appelés à construire une fraternité, je dirais, renouvelée. Car en fait, la fraternité, c'est pas un mot magique. Utilisez la fraternité, mettez la fraternité et tout ira pour le mieux. Non, pas du tout. La fraternité n'est pas un gage de paix. La fraternité n'est pas un gage d'harmonie. La fraternité n'est pas un gage de justice. Et d'ailleurs, lorsque l'on prend, lorsqu'on ouvre la Bible ou lorsqu'on ouvre le Coran, il y est question dans les origines de deux frères. Et que se passe-t-il entre ces deux frères? Eh bien, l'un tue l'autre. Vous voyez, hein? La fraternité n'empêche pas l'absence de violence. Hein? Et la fraternité, elle est blessée dès les origines. Et d'ailleurs, je ferai remarquer que, vous savez, avec Freud, hein, dans le complexe d'Oedipe, Freud a placé la problématique entre le fils et son père. Mais en réalité, et ça c'est Philippe Haddad qui parle du complexe de Caïn, peut-être que le cœur blessé de l'homme, le problème de l'homme, c'est pas son père ou sa mère, hein, mais c'est son frère. Et construire la fraternité, c'est donc dépasser cette difficulté ontologique qu'il y a avec le frère. Et donc, pour une fraternité renouvelée, passer d'une fraternité abîmée, dévisagée, à une fraternité transfigurée. Et donc, c'est ça le défi. Et dans quelle mesure, alors, la réflexion théologique peut-elle contribuer à donner des fondements pour la construction de cette fraternité renouvelée? Et dans ce cadre-là, et c'est ainsi que je situe mon intervention, je voudrais m'appuyer alors sur la théologie du père Christian de Chergé et sur le témoignage des moines de Tibbirin. Ils ont vécu une expérience de priant, et donc l'enjeu c'est de voir mais comment la prière, donc je suis ici dans une réflexion de théologie spirituelle, et j'intègre à la réflexion que je viens de poser la prière, dans quelle mesure la prière des priants contribue-t-elle donc à construire cette fraternité renouvelée. Et en fait, la prière permet de suivre un parcours de reconnaissance. Et je m'appuierai ici sur Paul Ricoeur, une reconnaissance de la dignité de l'autre, objectivisme, une reconnaissance de ma propre dignité, subjectivisme, reconnaissance de la relation réciproque, intersubjectivisme. Et pour Christian de Chergé, dont nous avons donc parlé tout à l'heure, avec Marie-Dominique en introduction de cette matinée, la prière laisse Dieu inventer un chemin nouveau. Et ce chemin nouveau, que la prière permet d'inventer avec Dieu, c'est justement cette fraternité humaine transfigurée, réconciliée. Alors, mon propos Oui, alors juste avant peut-être, parce que j'entends déjà une objection. L'objection, c'est de dire, bon, c'est bien, la prière
comme étant en mesure de dépasser la violence de l'homme vis-à-vis de son frère et de construire une fraternité renouvelée. Le problème, c'est que vous vous situez très bien, votre théologie spirituelle, mais vous vous situez ici dans une approche de croyants. Mais qu'en est-il de ceux qui ne croient pas? Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas, qui ne prient pas? Et donc, c'est bien pour des chrétiens ou pour des croyants, mais vous ignorez la moitié de l'humanité quand même. Hein? Donc, que faites-vous? Alors, à cette objection qui est très pertinente, mais vous verrez, j'y répondrai. Enfin, j'espère. Donc, trois points ou deux, on verra selon le temps. La reconnaissance de l'autre comme un frère au niveau individuel. La prière, comment la prière étend la relation fraternelle à un milieu, à une atmosphère de vie communautaire. Et puis, comment la prière s'inscrit dans une relation exodique. Elle nous permet de sortir de nous-mêmes. Donc, premier point, reconnaissance et fraternité. Je vais dire un mot sur Christian de Chergé, aspect biographique. Donc, Christian de Chergé, un Français, né en Alsace en 1937. Il fait son service militaire en 1958 et il fait son service militaire en Algérie. À l'époque, l'Algérie est encore département français. Il fait une rencontre exceptionnelle avec un garde champêtre, avec qui il va se nouer une amitié. Ce garde champêtre est un musulman. Il est père de famille de 10 enfants. Et puis un jour, donc on est en 1958, un jour il y a une embuscade, et ce garde champêtre va en fait sauver la vie de Christian de Chergé, en prenant sa défense et en le protégeant d'une mort ou du moins d'une capture, je ne sais pas, mais en tout cas d'une situation très très compliquée et dangereuse. Donc le garde champêtre va intercéder et va sauver Christian de Chergé. Sauf que l'histoire devient tragique. Le lendemain, le garde champêtre est trouvé mort, comme considéré comme un traître à la cause qui était défendue par ceux qui avaient organisé l'embuscade. Et là, c'est une expérience très très forte pour Christian de Chergé, puisqu'il relit son histoire propre comme un musulman qui a donné sa vie pour le protéger, pour lui. Et c'est l'expérience fondatrice de sa vocation de priant en pays musulman. Il a été reconnu par ce garde champêtre, il a été reconnu, et cette reconnaissance de l'autre comme un frère, reconnu, lui chrétien, reconnu par un musulman comme un frère, j'insiste vraiment, parce que c'est le musulman qui reconnaît le chrétien comme un frère et qui donne sa vie pour le chrétien. Et cette expérience va fraterniser sa propre vie et va faire émerger aussi en lui l'identité de frère. Si bien qu'en 1969, alors il revient à Paris après le service militaire, il poursuit sa théologie, etc. En 1969, il devient prêtre. En 1969, il décide de partir pour l'Algérie et il dit « Je me fais moine à la trappe pour aller prier avec des musulmans ». Donc prier avec des musulmans, ça veut dire quoi? Donc je repars en Algérie pour aller prier avec des musulmans. Rejoindre la prière de l'autre, entendre la prière de l'autre, accueillir la prière de l'autre dans sa propre prière. Jusqu'où aller dans cette prière avec l'autre? Jusqu'où aller dans prier ensemble? Est-ce qu'il s'agit de prier ensemble dans le silence, l'un à côté de l'autre, mais dans le silence, comme le fera Benoît XVI avec le grand moufti d'Istanbul en 2006 ou 2007, 2006 je crois, en novembre 2006, l'un ou l'autre sont en train de prier ensemble et dans le silence. On voit qu'il y a plein de questions et pour répondre à ces questions,
et peut-être ne pas aussi commettre d'impair. Que faut-il faire? Il faut se former. Et donc, il va partir à Rome, où il va étudier à l'IPA, l'Institut pontifical d'études arabes. C'est l'ancêtre du Pisaï. Donc, que va-t-il étudier? Il va étudier les grands mystiques de l'Algérie. Il va étudier Saint-Augustin, il va étudier Abou Madian, il va étudier Ahmed al-Tijani, Abdelkader al-Jazairi. C'est-à-dire, son idée, c'est d'inscrire son étude aussi dans une généalogie de priants et de croyances. Et donc c'est quand même très fort. Je vais sur une terre, je m'intéresse à l'histoire des priants de cette terre. Je vais à Abu Dhabi. Quels sont les priants d'Abu Dhabi dans l'histoire? Vous voyez? Et donc je m'inscris dans cette généalogie de priants. Je ne visite pas seulement des bâtiments, mais je fais une réflexion sur l'histoire de la prière dans le pays où je suis, dans la terre où je marche. Bon, moi, je trouve ça très intéressant, très fort aussi comme perspective. Et puis, quand il revient en Algérie, il va devenir frère hôtelier. Donc, frère hôtelier, quand on est trappiste, ça permet aussi de nouer des rencontres avec les habitants. Et un jour, dans une nuit, alors qu'il est dans la chapelle, il pense être tout seul, me semble-t-il, il entend Allahu Akbar. Seulement attention, ce Allahu Akbar qu'il entend n'est pas le Allahu Akbar que certains courants de l'islam extrémistes se sont appropriés et pour en faire une sorte de cri de guerre. Ce n'est pas du tout ce Allahu Akbar qu'il entend. Le Allahu Akbar qu'il entend dans cette chapelle ce soir-là, c'est celui d'un homme qui est saisi par l'émotion du lieu dans lequel il est, et Dieu est plus grand que l'émotion qui est en train de me submerger. Ce Allahu Akbar qu'il est en train d'entendre, c'est un cri de grâce qui est en train de toucher cet homme qui est en train de partager un moment fort avec ce chrétien qu'il voit, ce moine qu'il voit dans le même lieu et dans ce silence. C'est un cri de grâce. Et il va se vivre, alors ils vont chanter, ils vont alterner des récits, des sourates et des psaumes, et les écritures vont s'alterner pendant des heures dans ce qui sera qualifié d'une nuit de feu. Voilà. En 1976, il fait donc profession, et au moment de la profession solennelle, le père abbé dit, au moment donc de l'homélie, « Christian, l'amour unit les cœurs et permet à tout homme de rencontrer et d'aller jusqu'à prier avec un frère, même s'il ne partage pas sa foi. » Vous voyez, il y a quelque chose de très fort dans ce message qui est donné. Hein. C'est donc l'amour qui permet d'aller jusqu'à prier avec le frère, même si je ne partage pas sa foi, mais je prie avec lui. Et l'amour permet cela. Alors, mon deuxième point, c'est une prière qui est celle de tout un monastère. Parce que, en fait, le monastère de Tibrin, donc en Algérie, va changer sa devise, sa mission. Et voilà comment elle est formulée. Être une présence d'église priante à la prière de l'islam et présence monastique à l'église d'Algérie. Alors, écoutez bien, hein, parce qu'il y a un ordre, et l'ordre n'est pas anodin. Être une présence d'église priante à la prière de l'islam, premièrement, et deuxièmement, présence monastique à l'église d'Algérie. Ça ne veut pas dire que la présence monastique à l'église d'Algérie est secondaire, pas du tout. Ce qui est second n'est pas secondaire. J'espère que les traducteurs s'en sortent. Mais, voyez que ce qui est premier dans la vocation, c'est cette église présente, cette église priante à la prière de l'islam. Et donc,
ça a mis du temps avant que le monastère s'approprie cette devise, et que tous les frères s'approprient cette devise. Et puis, au cours de cette histoire, il va y avoir la rencontre avec des frères soufis de la tariqa alawiya. Et là, je voudrais citer aussi ce que, un jour, donc, des frères soufis viennent frapper à la porte, c'est un soir en fait, et ils veulent prier avec les moines. L'initiative vient des musulmans, on veut prier avec vous. Et voilà comment le récit est formulé. Alors, les moines, les soufis, pardon, disent « Nous ne voulons pas nous engager avec vous dans une discussion dogmatique. Nous nous sentons appelés à l'unité. Dans le dogme ou la théologie, il y a beaucoup de barrières qui sont le fait des hommes. Nous souhaitons ici laisser à Dieu la possibilité de créer entre nous quelque chose de nouveau. Or, cela ne peut se faire que dans la prière. » Je note donc, créer quelque chose de nouveau, on est dans cette fraternité qui se construit. Laissez Dieu inventer quelque chose en nous. Et puis, je note aussi de ce qui est relevé, cela ne peut... Comment? Quel moyen? Quel outil? Quelle méthode? La prière. Et vraiment, ce qui est très fort, me semble-t-il, c'est que l'initiative ici vient des musulmans. Se mettre à l'école de la prière de l'autre, il y aura une expérience très importante qui va se poursuivre dans le cadre de ces échanges avec les soufis, et c'est le ribat as-salam, ce lien de paix. L'autre devient un vrai frère par la prière. Alors, il va y avoir une anecdote aussi, enfin, dans les écrits, à propos de comment un chrétien vit l'appel à la prière. Vous savez, le muezzin qui proclame, et puis il y a quelque chose qui peut être, peut-être pour un chrétien, qui peut être un peu envahissant, ou perturbant, ou qui marque vraiment une suprématie de l'islam. Comment il le vit? Est-ce que c'est, voilà. Et alors, en fait, il va poser une réponse absolument très, très puissante, du point de vue spirituel, c'est que non, l'appel à la prière de l'islam n'est en aucun cas perçu comme une agression pour le chrétien, en aucun cas, même une agression sonore. Je le dis parce que dans nos problématiques en Europe, cette question-là est en train d'émerger. Hein, non. Alors comment, d'un point de vue spirituel, elle est approchée? Voilà comment elle est approchée. Il le lit de la manière suivante. Il s'agit en fait, lorsque le muezzin appelle à la prière, de reconnaître l'esprit qui murmure dans le cœur de l'autre, dans le cœur du frère musulman, et cet esprit qui lui murmure et qui l'appelle à prier. Donc, c'est un positionnement justement qui est bien loin de certaines visions où on pourrait y voir une sorte d'agression. Comment, alors la question c'est aussi, donc vous voyez, prier avec, mais comment intégrer la prière de l'autre, et notamment la question qu'il va poser, c'est comment intégrer la prière de l'autre dans sa propre liturgie, dans la liturgie chrétienne. Comment je fais? Alors il y a plusieurs points. Est-ce que l'on peut prier pour l'autre quand il est défunt, quand notre voisin vient de décéder? Est-ce que dans la liturgie chrétienne, et notamment dans la messe, dans la prière eucharistique, est-ce que je peux évoquer le nom de quelqu'un qui n'est pas baptisé? Et pour lui, c'est une évidence que oui. Mais voilà, ceci nécessite discussion. Il dit, bon, il y a la fameuse semaine de l'unité entre les chrétiens. Mais pourquoi il n'y a pas aussi une messe qui serait dédiée à l'unité des croyants? Vous voyez il pousse aussi le fait d'avoir des priants qui vivent en Algérie avec des musulmans, ça conduit aussi à des réflexions au niveau de la théologie chrétienne et de la liturgie chrétienne. Et puis, on est en Algérie, donc il faut que l'office soit en arabe. Il veut arabiser, et là on est dans toute la problématique de l'inculturation. Et il va notamment choisir comme psautier le psaume, la traduction en arabe du psaume de Serge de Beaurecueil, qui est un frère dominicain, un des fondateurs de l'IDEO. Et pourquoi ce psautier? Parce que cette traduction est très coranique. Donc c'est un arabe coranique. Il a traduit les psaumes dans un arabe coranique, et ce qui permet une plus grande proximité avec ceux avec lesquels il vit. Et puis, au fond, prier avec l'autre, c'est donc donner la place à l'autre pour qu'il devienne un sacrement.
c'est-à-dire pour qu'il devienne le sacrement du frère, c'est-à-dire un signe visible d'une fraternité réconciliée. Et dans le donner la place avec l'autre, dans cette vie spirituelle, dans ces moments de prière spirituelle, il y a un moment donné, il y a quelque chose de très intéressant, j'ai trouvé, c'est prier avec l'autre, c'est aussi chanter avec l'autre. Et pourquoi je le note? Parce que, vous savez, Platon dit « on ne chante pas avec celui à qui l'on fait la guerre ». Le chant peut être un cri de guerre, hein, pour se donner des forces au moment où on va à la guerre contre l'autre. Mais on ne chante pas avec celui contre qui on fait la guerre, bien sûr que non. Donc, chanter avec quelqu'un, c'est vraiment le signe, justement, de l'unité avec ce quelqu'un. Voilà. Et donc, pour lui, et je vais conclure, la prière permet de partager l'intime de l'autre, parce que c'est quelque chose qui sort du cœur, et elle lui a permis de se faire musulman avec les musulmans. Son modèle, parce qu'il faut que je réponde à l'objection que j'ai formulée, son modèle, c'est Thésée. Thésée, c'est une communauté où il y a des chrétiens protestants qui vont s'associer, communier avec des chrétiens catholiques pour se réconcilier et pour dépasser les blessures de l'histoire. On prie ensemble. C'est son modèle, des chrétiens qui prient ensemble avec des musulmans. Et de la même manière qu'il y a une fécondité de Thésée au-delà des simples protestants et catholiques, eh bien, il me semble que cette prière commune entre chrétiens et musulmans a aussi une fécondité dans la construction de la fraternité au-delà des seuls croyants. Merci.